Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un œuf et il a fait au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui. Il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou, des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là 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 là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait, parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real, il gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, hein, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, un Lamine Yamal de retour de blessure. On l'a vu directement, il était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude, hein. Pedri, ah, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3 points. Alors là, je suis tellement dégoûté, les amis. Dans ce match du FC Barcelone, tout partait bien pour le Real Madrid, jusqu'à ce que cet homme fasse un changement bizarre que personne n'attendait. Ronald Araujo qui rentre en tant qu'attaquant. Personne dirait qu'il s'est pas foutu d'Hansi Flick lorsqu'il a vu ce changement. Sauf qu'encore une fois, Hansi Flick ressort souvent gagnant de ses coachings. Araujo rentre et à la dernière minute, il sauve le FC Barcelone avec un magnifique but, un vrai but d'attaquant. Qui aurait cru? Là, Robert Lewandowski doit maintenant bien se tenir parce que Araujo est désormais son grand concurrent. Cependant, calmons-nous 2 secondes. Les Barcelonais, vous-même, vous savez que le match n'a pas été fameux malgré la victoire. Défensivement, c'est juste une catastrophe et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu. Et pourtant, tout avait bien commencé pour vous. Les 15 premières minutes, vous dominez le match. Malgré une possession de balle par moments stérile, vous avez quand même réussi à trouver la faille. Pedri qui marque ce magnifique but en se baladant dans la surface, il n'y a personne qui l'a arrêté. Le gars, il a juste eu à placer le ballon, c'est rentré. Pour vous dire, le gardien n'a même pas eu le temps de bouger. Et c'est justement après ce but que le Barça a commencé à sombrer défensivement. Girona, ils ont commencé à sortir. Dès qu'ils ont encaissé, ils ont commencé à sortir. Et là, le Barça perdait ses moyens. Il suffisait d'une simple passe en profondeur pour que la défense du Barça soit en PLS. Toutes les passes en profondeur passaient, surtout en première mi-temps. Regardez les occasions que Girona ils ont eues. S'ils avaient été beaucoup plus efficaces devant les buts, il y aurait même eu 4 buts à 1 en première mi-temps seulement. Malheureusement, ils ont mal exploité toutes leurs occasions et au final, le Barça a marqué à la fin grâce à un Ronald Araujo qui aujourd'hui encore une fois est venu fermer nos bouches. Avec cette victoire du Barça, le Real Madrid on est obligé de gagner demain, sinon il nous passe devant. Et je rappelle que le Classico c'est la semaine prochaine. La tête de meuf, j'arrive toujours pas à y croire, les gars. C'est Araujo, il nous a sauvé le match avec une finition clinique de numéro 9 dont on a besoin depuis le début du match. Mais Ronald, en défense, t'es éteint. Viens en neuf, peut-être. Peut-être ça peut passer. Hansi Flick, il a pas pu se retenir, il a pété un câble. L'arbitre, il lui avait mis rouge, il a commencé à faire des bras d'honneur à la fin au but. Tout le monde a pété un câble, on joue tous la carte de la folie. Je me ferai pas avoir par l'euphorie, on a été dégueulasse. On a été répugnants. À la mi-temps, il peut y avoir 4-1 pour Gérone. Heureusement, ils ont croqué. En deuxième mi-temps, quand Pedri et Yamal sortent, c'est stérile de ouf. On vient marquer sur un centre sur Araujo qui a une finition clinique. J'arrive toujours pas à y croire. Tellement on est dégueulasse au foot. Encore une fois, le seul joueur qui est parfait, irréprochable quasiment, c'est ce mec. Homme du match encore aujourd'hui. Il ouvre le score sur un but, mais d'une douceur. Mais un but sur son pied gauche, poteau rentrant, il fait une passe à la cage. Les gars, Pedri, c'est trop pour de vrai. Lamine, vous avez voulu le descendre. Passeur décisif. Mais Lamine, on en attend plus. Voilà, c'est une bonne première mi-temps, quelques duels gagnés, un grand pont de ouf, passeur décisif, mais on en attend plus. Ça manque encore un peu de provocation pour s'apporter des grosses occasions, mais dans l'ensemble, c'était bon. En tout cas, les gars, j'en reviens toujours pas qu'on ait gagné ce match. On prend 3 points. Je sais pas comment, après ce match, je peux dire qu'on prend 3 points. Mais on prend 3 points, mais la pression au Real. Demain, on sera là pour leur chute. Et puis, les gars, Visca Barça, Visca Catalunya, même si en ce moment, le jeu proposé, c'est non. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, mon geste lors de la célébration, il est le fruit d'une tension, il ne vise personne, absolument personne. Je sais pas s'il dit la vérité, mais heureusement pour nous, l'arbitre ne l'a pas mentionné dans le rapport. Donc ça veut dire que normalement, ça n'aura aucun impact. Je suis très content pour l'équipe. C'était très important pour notre confiance de remporter ces 3 points. Nous devons améliorer beaucoup de choses. Et sur ce point-là, je pense qu'on sera bien évidemment tous d'accord. Actuellement, il y a beaucoup de choses à améliorer car il y a beaucoup de choses qui vont pas. En commençant par le piège du hors-jeu. Il s'est exprimé également vis-à-vis de Pedri. Nous avons besoin d'un Pedri frais. Nous devons planifier
planifie le temps de jeu des joueurs, car nous avons des matchs importants devant nous. Pedri au passage qui est sorti vers la 60e car il était vraiment cramé. On sent que vraiment l'enchaînement des matchs ça commence à peser sur lui, donc faut essayer de le reposer un maximum. Araujo, c'est vrai que sur le banc, quand le coach m'a demandé si je voulais jouer numéro 9, j'ai dit oui. C'est notre raison d'être, aider l'équipe à tous les niveaux. Nos supporters veulent que nous jouons en bon football, mais en même temps que nous fassions preuve de caractère et de détermination jusqu'à la dernière minute. Pedri, ce n'était pas un bon match de l'équipe et nous sommes revenus avec les 3 points et c'est le plus important. Nous devons analyser ce que nous avons mal fait, essayer de l'améliorer et maintenant nous devons penser à la Ligue des Champions. Fermin Lopez, je pense que des matchs comme celui-ci devraient parfois être gagnés de cette façon. C'était un match très difficile et je pense que nous avons raté beaucoup d'occasions et personnellement je pense aussi. C'était un bon match, nous nous sommes battus jusqu'au bout et à la fin nous avons marqué le but. Je suis d'accord avec lui dans le sens que quand on remporte des matchs dans la douleur, forcément ça soude une équipe, ça renforce la confiance etc. Mais honnêtement j'espère que ça va plus jamais arriver parce que vraiment la performance elle était affreuse. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Les gars, c'est lunaire. Araujo, c'est un numéro 9. Je savais que c'était pas un défenseur. Ronald, qui vient libérer le FC Barcelone. Il a joué ailier. Il a réussi à caler un centre. Et là, il est positionné comme un avant-centre. Il met un but à la Luis Suarez. Oh, c'est une dinguerie, ça a fait craquer Hansi Flick. Là, les gars, il va prendre 15 matchs de suspension. On est mort. Et nous, il y avait tellement la réponse dans son prénom. Le R de R9, tout simplement. En fait, c'est nous qui avons mal interprété sa phrase. Cette année, ce que vous allez voir, c'est mon prime. Mais il parlait pas défensivement. S'il vous plaît, contre le Real Madrid, dans l'absence de Robert Lewandowski, mettez Araujo pour tester quelque chose. Un match sur Oysen. Est-ce que cette victoire, elle fut compliquée? Je vais évoquer toutes les lacunes du Barça sur des autres vidéos. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Avant le Classico, il faut être à une longueur du Real Madrid. Les gars, c'est critique. On a la victoire, on a les émotions, mais on a galéré contre un 18e de Liga. Je sais pas si vous en rendez compte. Araujo est actuellement le meilleur défenseur que le Barça n'a jamais connu. Et je ne pense pas qu'un jour, le Barça pourra connaître un tel défenseur comme Araujo. Un défenseur aussi fort, aussi intelligent. Araujo, à la base, Araujo joue défense. Mais tellement mon joueur est fort, tellement Araujo est spectaculaire, il est extraordinaire, il est incroyable, ils l'ont mis en attaque. Ils l'ont mis en attaque, ça n'a même pas gêné. Il marque. Il marque. Ça dit, Araujo est le joueur le plus décisif du Barça. Ça dit, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Notre meilleur joueur au club actuellement, c'est Araujo. Araujo, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ça dit, tu doutes. C'est que tu veux, tu faut nous dire, nous, en fait. Tu veux quoi, Araujo? Moi, il a toujours dit ici que Araujo est le meilleur défenseur. Quand les Barcelonais sont allés parler d'Araujo, il a dit toujours, calmez-vous. Araujo, c'est notre meilleur défenseur. C'est le capitaine. Araujo, c'est leur capitaine. Donc, quand vous parlez du capitaine, faites attention à ce que vous dites. Voilà, c'est Araujo vient de confirmer qu'il est le meilleur joueur du Barça, qu'il est notre capitaine. Oh, Araujo est bon. Araujo, tu es le meilleur. Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Olmo blessé, mais c'est pas grave. On n'a qu'à jouer Araujo en 9. Les gars, on a qu'à jouer Araujo en 9. Non, les gars, c'est pas possible. Dites-moi, c'était qui? Mais c'était qui aujourd'hui? Déjà, quand il a fait rentrer, les commentateurs ne comprenaient pas pourquoi. Car il y avait 1-1. On a vu Araujo haut sur le terrain et ça a fini par payer. Coaching gagnant. Sur une superbe passe de De Jong, Araujo a des comportements de 9, la met au fond, enlève son maillot, il montre les muscles à la Balotelli. Les gars, imaginez la sensation d'un défenseur de mettre un but aussi important en étant un joueur qui a été tant critiqué. Imaginez la sensation, il va tellement bien dormir. Rafinha qui vient célébrer avec l'équipe. Franchement, Rafinha, les gars, qu'est-ce qui nous manque? La cerise sur le gâteau, Hansi Flick qui fait un bras d'honneur. Et alors, le vieux père. Le vieux père, t'as déconné, t'as zaillé. Tu vas prendre 50 matchs de suspension avec tes bêtises. Et je vous montre aussi la gueule de Manzano. Bah ouais, t'as raté ton coup. Nuire au Barça, t'as raté ton coup. Regardez la tête, il est dégoûté. Franchement, les gars, c'est un match qui va faire énormément de bien à Araujo, qui va lui redonner de la confiance. Il regagne aussi le cœur de certains Barcelonais. Et il va enfin recevoir un peu d'amour, les gars, parce qu'il a été trop critiqué. Par moi le premier, je vais pas mentir. Mais les gars, Ben Baker, il m'avait convaincu au début de saison. Il vous l'avait dit. Araujo Prime arrive. Est-ce que c'est le cas, Araujo Prime? Bah, ça, je sais pas, on verra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap en nu. Monsieur Flick, vous avez des trucs à revoir. Vous avez des trucs à changer. Parce que là, on est sur 3 matchs. 3 matchs pourris. Certes, le Barça a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs importants qui sont blessés. Des joueurs qui sont pas à 100%. Mais la ligne haute, les gars, on l'a vu face au PSG. On l'a vu face à Séville. On l'a vu face à Gérone. Elle se fait grignoter.
elle se fait manger. À domicile, Girona en première mi-temps, ils ont plus d'expected goals que toi. Ils ont plus de beaux jeux que toi, ils t'ont baladé, ils sortent de ton pressing, ils cassent ta ligne haute et ils se procurent énormément d'occasions. En quelle langue on doit expliquer à Flick que Christensen doit être titulaire dans cette défense? Il doit être titulaire. Il est meilleur qu'Eric Garcia, il est meilleur que Koubarsi. Je suis désolé. Quand il est rentré, on a très bien vu à quel point il apportait quelque chose de différent, à quel point il est serein, à quel point ce joueur, tu ne peux pas le déstabiliser, tu ne peux pas le presser. Et il a aussi une superbe qualité de passe, et pour moi, c'est un leader en défense. Araujo qui fait aussi une bonne entrée, et on sait que c'est un duo qui marche plutôt bien. Donc reste à voir la suite, mais on sait que Balopi Araujo, il a des problèmes. Donc bref, encore ça, c'est un autre débat. Mais les gars, la ligne haute et surtout le pressing du Barça, les gars, il fait peur. Le pressing, il est inefficace. Et on sait tous, les gars, que ce problème de pressing, on l'a parce que Rafinha, il est pas là. Et bizarrement, lorsque Fermin il est rentré, on a vu que le pressing, il a commencé à s'améliorer. Je sais pas ce qui se passe, on veut des joueurs qui ont la dalle. Et moi, les gars, j'ai un livre à ouvrir sur Koundé. Koundé, quand tu joues pas à 21h, il est endormi. Il dort pas, Koundé. Quand il joue pas à 21h, les gars, Koundé, il est endormi. C'est tout le temps comme ça. Tous les matchs qu'on a joués tôt ont été des mauvais matchs de Koundé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta partie, on s'ennuie.